L'objectif de cette vidéo est de reprendre la méthode qui permet de tracer un vecteur vitesse instantané. On dispose donc de l'enregistrement, donc des positions 1, 2, 3, 4, etc. à 15, de l'échelle du document, 1 centième, ça voudra dire que 1 centimètre mesuré sur le document correspond à une distance en réalité 100 fois plus grande, donc 1 mètre, la durée entre chacun des points, et l'échelle que l'on va utiliser pour tracer le vecteur vitesse. Donc tout d'abord, je vous rappelle que l'expression vectorielle du vecteur vitesse, VI est égale au vecteur mi plus 1 sur la durée qui sépare chacun des points. La distance s'exprimera en mètres, la durée en secondes, et donc la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc tout d'abord, nous, on s'intéresse à la distance, à la vitesse au niveau du point 8. Donc pour déterminer la valeur de cette vitesse, on va mesurer la longueur du segment M8, M9, puis on divisera par la durée qui sépare chacune des positions. Donc à l'aide d'une règle, on peut donc mesurer cette distance entre 8 et 9, on trouve 1,3 cm. Donc c'est 1,3 cm si l'on prend en compte l'échelle du document, ça correspond dans la réalité à 1,3 m. Donc on mesure une distance à la règle de 1,3 cm, 0,013 m. En prenant en compte l'échelle 1 centième, c'est-à-dire que le document est 100 fois plus petit que la réalité, on a une distance réelle entre les points 8 et 9, entre les positions successives 8 et 9, de 1,3 m. On va donc pouvoir calculer la vitesse, connaissant la durée qui sépare chacun des points. La vitesse au niveau du point 8 sera égale à 1,3 sur 0,125, soit 10,4 mètres par seconde. Mais on a ici deux chiffres significatifs, trois chiffres significatifs. Le résultat du calcul comporte autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Donc ici 1,3. Donc la vitesse au niveau du point 8, la vitesse instantanée au niveau du point 8 est égale à 10 mètres par seconde. On va donc pouvoir maintenant tracer ce vecteur en prenant en compte l'échelle du document. On a donc une échelle de 1 cm pour 5 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'une vitesse de 5 mètres par seconde sera représentée par un vecteur de dimension 1 cm. On a ici une vitesse au niveau du point 8 de 10 mètres par seconde, soit un vecteur qui sera encore une dimension de 10 sur 5, donc 2 cm. 1 cm pour 5 mètres par seconde, 2 cm pour 2 fois plus, 10 mètres par seconde. Il ne nous reste plus qu'à représenter ce vecteur au niveau de la position 8. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, on trace donc pour avoir la tangente la droite qui sépare le point qui précède au point qui succède la position 8, donc la droite qui sépare 7 et 8. Et donc la tangente est parallèle à cette droite, première droite, et passe au niveau du point 8. Et on peut tracer le vecteur vitesse en indiquant au-dessus V8 avec la flèche qui indique que c'est un vecteur. Voilà donc pour exprimer, puis calculer la vitesse en un point, et ensuite représenter un vecteur vitesse en prenant en compte l'échelle du document.